Hey hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela faisait longtemps, hein. La dernière vidéo date quand même d'il y a un an. Oui, je me suis pas pressé pour revenir, mais je reviens en force avec le film Five Nights at Freddy's 2. Car en effet, nous sommes dans la dernière ligne droite avant la sortie du film. À l'heure où je retourne cette vidéo, nous avons déjà eu un teaser, deux trailers, une scène exclusive de 5 minutes et enfin une multitude de spots TV et images du film qui spoilent déjà 70% du film et qui seront de plus en plus présentes d'ici la sortie en salle en France le 3 décembre. Dans cette vidéo, nous allons donc passer une dernière fois à la loupe les deux trailers image par image afin d'en faire une analyse globale. Puis dans un second temps, nous passerons à une partie plus théorique sur le scénario du film avec l'ensemble des éléments que nous avons à notre disposition à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire les spots TV, les campagnes publicitaires, ainsi que les différentes images que nous avons eues sur Twitter par les différents créateurs de contenu. Donc cette deuxième partie de la vidéo comportera des spoilers. Le deuxième film, Five Nights at Freddy's, qui, comme le précédent, est réalisé par la réalisatrice Emma Tammy et qui sortira le 3 décembre 2025 en France pour une durée de 1h44. Le synopsis du film est le suivant. Un an s'est écoulé depuis le cauchemar surnaturel survenu chez Freddy Fazbear's Pizza. Les récits de ce qui s'est passé se sont transformés en légendes locales kitsch, inspirant le tout premier Fast Fest de la ville. Mike, ancien agent de sécurité, et Vanessa, policière, ont caché la vérité à Abby, la sœur de Mike, âgée de 11 ans, concernant le sort de ses amis animatroniques. Mais, lorsque Abby s'échappe pour retrouver Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, elle déclenche une série d'événements terrifiants, révélant de sombres secrets sur les véritables origines de Freddy et libérant une horreur oubliée depuis des décennies. D'après le synopsis, nous serons donc plongés dans le passé et les débuts du restaurant Freddy. Et tout ce qui arrivera par la suite dans le scénario sera grosso modo la faute d'Abby. Donc félicitations à toi pour tout le chaos que tu vas causer. Et sur ce, commençons réellement la vidéo. Enchaînons sans plus attendre avec le premier trailer officiel sorti le 24 juillet 2025 pour une durée de 2 minutes et 22 secondes. Celui-ci débute avec l'arrivée d'un van au Freddy Fazbear original. On comprend assez vite que le groupe de jeunes adolescents, mené par Lisa, le personnage de McKenna Grace, est un mélange entre Ghost Adventure et le Grand JD. L'un des jeunes souligne d'ailleurs que le restaurant est différent de ses souvenirs, celui-ci faisant référence au restaurant visible dans le premier film, qui est donc le deuxième ayant été ouvert. Déjà à ce niveau, la timeline des restaurants est correcte par rapport à celle des jeux, FNAF 2 se passant avant FNAF 1 dans la chronologie. On remarque également que les jeunes sont guidés par un personnage dans l'enceinte du restaurant. Ce personnage est d'ailleurs interprété par l'acteur Freddy Carter et serait le gardien de nuit actuel du restaurant, mais on en reparlera dans la partie spoiler. On y voit ensuite l'entrée d'une grotte où passent les bateaux d'une attraction fluviale, à l'intérieur du restaurant. Une mention spéciale aux peluches de Puppet présentes absolument partout à l'intérieur de cette grotte et qui font légèrement flipper. Ce serait vraiment ma hantise qui puisse se déplacer comme les poupées Ennard dans Sister Location. Nous avons ensuite une statue absolument affreuse de Balloon Boy qui n'est pas l'animatronique, je tiens à le préciser, celui-ci était visible dans le teaser pour rappel. Et enfin nous avons les stars de ce second opus, les animatronic toys sous une bâche. Le personnage d'Elisa entend ensuite un bruit très familier, celui d'une douce mélodie qui donnerait des sueurs froides à tous les connaisseurs de la franchise. Celle-ci décide alors de suivre le bruit seule et s'aventure dans les sous-sols du restaurant, où elle tombe bien évidemment sur la boîte à musique. Nous remarquons d'ailleurs une boîte à musique plus petite qui était à l'origine du son. La boîte à musique s'ouvre alors et nous avons ensuite un grand plan sur un cri de terreur du personnage de Lisa. La boîte se serait donc ouverte car la musique aurait cessé d'émettre. Cela est donc assez fidèle au deuxième opus de la franchise où, dès que la musique cesse d'émettre, la pupette vient nous faire son fameux jumpscare. Ce serait donc le cas pour Lisa, même si on n'est pas encore sûr de savoir si oui ou non le personnage va mourir à ce moment du film. Mike et Vanessa sont ensuite aperçus dans un restaurant en plein date où ils parlent de ce qu'ils ont vécu et Vanessa goûte enfin à une vie normale. Je mets des guillemets sur le mot normal en voyant son visage dans la scène d'après qui ne respire pas vraiment la sérénité.
Et du côté d'Abby, celle-ci s'est lancée dans la construction d'animatroniques avec une version miniature de Chica fonctionnant à base de piles Duracell. Abby, qui souhaite d'ailleurs réparer les animatroniques, et continue à essayer de communiquer avec eux avec un objet appelé le Fast Talker, un objet Fazbear Entertainment. Et comme si on ne s'y attendait pas, les animatroniques vont finir par appeler Abby et lui demander de les aider. Celle-ci sera donc conduite dans les restaurants du Freddy Fazbear's Pizza premier du nom. La scène qu'on revoit par la suite est la même que dans le teaser où Abby, pas très sereine, se situe devant la scène principale avant que Toy Chica ne s'active. Nous retrouvons ensuite de nouveau notre ami Mike qui est cette fois-ci dans le bureau de sécurité du restaurant et ne semble pas non plus serein parce qu'il y a devant lui. Le trailer s'enchaîne alors rapidement avec la mort d'un chasseur de fantômes emmené dans les backrooms par Mangle. Cela serait également une référence au fait que Mangle peut s'accrocher au plafond afin de nous attaquer dans le jeu. Nous avons ensuite la scène la plus badante du trailer, ce sont bien évidemment les bras de la marionnette se glissant dans l'ouverture de la trappe de la scène principale et arrivant en mode sneaky pour dire bonjour à notre chère Vanessa. On remarque d'ailleurs que la marionnette a de plus longs doigts que dans sa version des jeux, sûrement afin de la rendre un peu plus angoissante et créer des scènes de tension dans le film. Spring Bonnie est ensuite observé dans une scène où celui-ci regarde un enfant à travers une vitre, sûrement afin d'attirer son attention, afin de l'attirer dans l'arrière du restaurant. Nous avons ensuite le retour du mème de la tête de Vanessa qui était déjà visible dans le premier film, mais ce qui nous intéresse le plus dans cette scène, c'est le premier visuel de la marionnette se faufilant derrière elle. Celle-ci semble d'ailleurs tétanisée car elle a sûrement ressenti sa présence. Son design est d'ailleurs assez similaire à celui présent dans les jeux et la marionnette sera, je pense, le personnage horrifique de ce second film. Nous voyons ensuite des scènes de Toy Bonnie prenant un couteau bien hard dans une maison et Toy Freddy s'invitant au Fall Fest qui, comme dit dans le synopsis du film, est un événement sur la légende autour du restaurant. La scène suivante montre ensuite cette enflure de Balloon Boy en train de nager pour aller faire un gentil câlin à Mike avant que la scène ne bascule sur le même endroit, mais cette fois-ci avec un membre de l'équipe de Ghost Adventure qui va passer un très mauvais moment. Alors déjà que dans le jeu de base, ce personnage est absolument ignoble, mais alors s'il sait nager, c'est le comble. D'ailleurs, la raison qui pourrait faire qu'il les attaque serait due au fait qu'il possède une lampe torche et donc des piles. Vanessa se fait ensuite attaquer par Mangle, tandis que nous voyons une jeune fille crier avec l'enfant vu avec Spring Bonnie devant la porte. Cette actrice, qui se nomme Audrey Lynn Marie, est celle qui interprète Charlotte Emily, mais je garde une meilleure analyse pour elle dans le deuxième trailer. En parlant de notre lapin jaune adoré, la scène suivante le montre en train de courir dans le couloir du restaurant, couteau en main, sûrement à la poursuite de sa victime. Puis ensuite, la scène visible dans le trailer, où il s'agit cette fois-ci d'une hallucination de Vanessa, toujours traumatisée. On nous montre également Wizard Foxy plissant les yeux, sûrement dû au fait qu'il est l'un des rares animatroniques à pouvoir voir le gardien à travers le masque de Freddy. Une petite pensée également pour le directeur qui semble avoir perdu son combat face à Toy Chica. Le directeur qui est d'ailleurs interprété par le même acteur que celui qui incarne Dennis Nedry dans la saga Jurassic Park. Comme quoi, Jurassic Park arrive à s'inviter sur toutes les vidéos de ma chaîne. Durant cet enchaînement de scènes, nous pouvions également entendre William dire les mots suivants « Où vas-tu courir ? Je n'en ai pas fini avec toi », montrant donc qu'il sera peut-être l'un des antagonistes du second opus, mais dans les rêves de Vanessa exclusivement. La scène finale du trailer montre Mike dans le bureau de sécurité et commence à s'inquiéter en entendant un rire d'enfant, ce qui est une réaction tout à fait logique. Celui-ci fixe alors le masque de Freddy et ne semble pas vraiment confiant quant à son efficacité face aux animatroniques. Et sur ce point-là, on peut le comprendre. Le trailer se termine donc par une attaque de Wizard Chica et Bonnie avec l'utilisation du masque de Freddy par Mike. Et oh mon dieu, les Wizards en vrai ont un design assez magnifique, même si je regrette que Wizard Bonnie n'ait pas les fameux yeux rouges comme dans le jeu. Les Wizards seront donc un élément central afin de basculer le film dans l'horreur, contrairement au premier film où les animatroniques classiques faisaient, on va pas se mentir, quand même moins flipper. Ce premier trailer nous montre donc un peu plus le fil conducteur du film, qui avait été présenté déjà dans le synopsis,
Abby provoquant une série d'actions qui vont entraîner une série d'événements provoquant un véritable chaos. On voit également que le film se tourne sur les origines de l'histoire avec des visions de Spring Bonnie intactes, contrastant avec le costume présent dans le premier film. Et c'est parti pour le deuxième trailer sorti le 5 novembre 2025, soit un mois avant la sortie du film, pour une durée de 1 minute et 44 secondes, soit plus court que le premier trailer. Ce deuxième trailer commence donc par Vanessa, qui ne semble pas passer de superbes nuits. On apprend dans la scène du restaurant avec Mike que celle-ci fait des cauchemars en rapport avec son père. Durant la scène du cauchemar, on peut en effet voir Vanessa plus jeune s'échapper en courant du bureau de son père William Afton. La Vanessa enfant qui est d'ailleurs interprétée par l'actrice Miriam Spunkin. On comprend alors que le traumatisme de Vanessa est en lien avec son père. Durant une scène antérieure, nous voyons donc William ouvrir doucement la porte de son bureau tandis que Vanessa se cache dans un placard. Dans le bureau de William, nous retrouvons notamment un prototype d'animatronique, mais également différents outils posés sur une table. On comprend déjà un peu mieux d'où vient le traumatisme de Vanessa. Celle-ci aurait possiblement découvert les secrets de son père. Nous voyons également un bref instant les plans des animatroniques Freddy en version 3.0, avec les informations suivantes: un chapeau haut de forme comme les plus grands artistes et des yeux luminescents. Cela est une référence aux animatroniques du premier film, mais également à ceux du second, qui ont les yeux qui peuvent s'illuminer. La scène suivante nous montre Vanessa prenant une boîte où se trouve un sac de billes, un carnet, un miroir, mais également l'avion orange de Garrett aperçu dans le premier film et qui avait été offert par William à sa fille. Ces objets contenus dans la boîte seraient donc des biens appartenant aux victimes de William et qui les aurait gardés comme trophée en les offrant à sa propre fille Vanessa. Vanessa admet ensuite une nouvelle fois que son père était un monstre, sans blague. Et pendant ce passage, William se tient de la même manière que dans les teasers, mais cette fois-ci dans la cuisine, alors qu'il saisit un couteau bien hard avec un air totalement rassurant. La scène suivante fait ensuite une transition sur Spring Bonnie, attrapant également un couteau bien hard, avant de voir une nouvelle scène du lapin jaune, mais cette fois-ci dans une cuisine. Sûrement juste avant qu'il ne commence sa scène de poursuite aperçue dans le premier trailer. Mention spéciale au design du costume qui est juste magnifique, et à la posture du lapin jaune qui ajoute une atmosphère de tension et de peur avec son côté légèrement penché. Nous enchaînons ensuite avec une photo d'une jeune fille qui est, comme on l'avait dit dans l'analyse du premier trailer, Charlotte Emily, fille de Henry Emily, qui est dans le lore l'un des créateurs du Freddy Fazbear's Pizza. Nous pouvons d'ailleurs voir que le maillot à rayures blanches et noires nous rappelle le fait que celle-ci hante la marionnette. Une lettre est également présente et nous pouvons lire ceci. Papa, je suis désolé que tu aies oublié mon anniversaire, mais j'ai vraiment adoré mon cadeau. Le parc me manque. Et voilà, c'est bon, je vais pleurer. Henry, comment as-tu fait pour oublier l'anniversaire de ta propre fille, bordel? En parlant de Henry Millie, celui-ci fait enfin sa première apparition officielle. Il est d'ailleurs interprété par l'acteur Skeet Ulrich, l'acteur qui jouait Billy Loomis, aux côtés de Matthew Lillard qui interprétait Stu Marker dans le premier Scream. Nous avons donc un retour des deux acteurs à la caméra avec une collaboration, même si celle-ci est différente. Durant la scène, celui-ci parle à Mike de la mort de sa fille, qui est un accident, mais que c'est des années plus tard, après le meurtre des 5 enfants, que nous voyons d'ailleurs dans le premier film, que celui-ci a compris qu'elle avait été assassinée par le tueur de cette franchise, William Afton. Durant la scène, on voit d'ailleurs que Henry semble garder les articles de journaux en lien avec la pizzeria, avec un article parlant de l'ouverture du restaurant de ce deuxième film, mais également un article de William Afton plus jeune et qui a pour sujet l'ambition grandissante de celui-ci grâce à ses évolutions en matière d'animatronique. Nous revoyons ensuite une scène du passé avec Charlotte qui commence déjà à devenir mon personnage préféré dans l'univers des films. La scène est semblable à celle du premier trailer où celle-ci crie au milieu de la scène en tenant l'enfant que William avait attiré précédemment. On remarque d'ailleurs que celle-ci pleure et semble à bout de souffle, ce qui est logique si on a couru afin d'échapper à un lapin jaune meurtrier tenant un couteau bien hard. Au vu du rideau en partie ouvert derrière elle, celle-ci a donc dû monter sur la scène afin d'échapper à Afton. Nous la voyons ensuite tomber à genoux, sûrement à cause de la redescente d'adrénaline et du fait qu'elle reprenne son souffle. L'enfant est descendu de ses bras et on remarque également qu'elle se tient
sur la trame centrale de la scène servant pour la marionnette. Certaines personnes théorisent d'ailleurs que cet enfant serait le frère de Charlotte, Sammy, qui est un personnage uniquement présent dans la trilogie de romans. Cela pourrait être une possibilité, sachant que le premier film s'inspire de quelques éléments déjà présents dans cette même trilogie de livres. Mais il est fort probable que ce soit juste un random que William avait choisi par pur hasard. Nous revoyons ensuite Abby, qui est cette fois-ci au collège, et semble s'être fait un ami qui lui demande si celle-ci compte retourner à la pizzeria. Évidemment, il serait débile de retourner dans un restaurant avec des animatroniques ayant déjà failli tuer votre grand frère. Et c'est une blague car Abby va en effet se rendre de nouveau dans le restaurant original de la première pizzeria. Nous voyons d'ailleurs un meilleur plan extérieur et intérieur du restaurant. On retrouve ainsi le carrousel, l'immonde statue de Balloon Boy et le pont où se situe l'attraction fluviale. Une courte séquence nous montre également Mike montrant un flyer du premier restaurant à Henry, sûrement afin d'en savoir plus sur ce fameux restaurant où sa sœur serait partie. Ce qui nous fait dire qu'il pose la question à Henry et le fait qu'on se situe dans sa maison. En effet, le décor à l'arrière de Mike est le même que celle où il parle à Henry et Millie. Nous avons ensuite une scène de Mike et Vanessa présents dans le restaurant et se montrant très peu rassurés en entendant le doux rire de cette enflure de Balloon Boy. Et sur ce coup-là, je peux les comprendre. Et c'est là où le trailer va s'enchaîner, avec un nouvel aperçu des Wizards qui sont juste magnifiques, les longs doigts de la marionnette déjà parus dans le premier trailer, et enfin Mike demandant ce qu'ils veulent à sa sœur. On remarque d'ailleurs que Mike parle à une personne brune qui sera sûrement Charlie. Une autre voix nous dit d'ailleurs que la moitié de la ville sera morte dès demain matin, montrant ainsi que les animatronic toys seront une véritable menace pour les protagonistes, mais également pour les habitants de la ville. Mention spéciale à la femme qui va se faire poignarder par Toy Bonnie, Toy Freddy se baladant dans le Fall Fest et Chica en train de s'amuser avec le directeur. Nous avons ensuite un aperçu de Balloon Boy derrière l'ordi de Mike, sûrement afin d'essayer de voler les piles. Le personnage de Freddy Carter qui accompagnait les fans du Grand JD est montré avec une chemise violette, ce qui pousse certains à théoriser d'ailleurs qu'il serait également un Afton. Et enfin, un plan de Wizard, Chica et Freddy se situant en face du couloir de sécurité de Mike. Mais surtout, l'élément le plus crucial, c'est que nous remarquons que Balloon Boy est décapité. Merci à vous d'avoir enfin fait taire cet animatronique avec son rire absolument atroce. Le trailer se termine alors avec l'attaque de Mangle sur la voiture de Vanessa, faisant une sortie de route. Mangle qui est absolument magnifique et qui a une patte absolument gargantuesque pour choper Vanessa par le callback. Et la dernière scène montre d'ailleurs Wizard Foxy en train d'attaquer le gardien, donc Mike, sûrement car il s'est rendu compte que le masque de Freddy n'était qu'un leurre. Alors, que retenir de ces deux trailers ? Ce second opus sera beaucoup plus effrayant que le premier et tournera principalement sur les origines du Freddy Fazbear et de William Afton. Le passé de l'histoire sera donc un élément central du film. De plus, on ne restera pas exclusivement dans le restaurant car les Toys seront amenés à quitter le restaurant afin de répandre la terreur dans la ville. Mike et Vanessa auront donc une nouvelle fois pour objectif de protéger Abby, souhaitant revoir les animatroniques. Vanessa, quant à elle, cherchera également à surmonter ses cauchemars et le traumatisme causé par son père. Voilà, c'est donc à peu près tout pour l'analyse des trailers. Maintenant, nous allons passer aux théories et possibles trames scénaristiques de ce second opus grâce à des images, des spots TV et scènes ayant été dévoilées par des créateurs de contenu. Vous êtes donc prévenu que cette seconde partie de la vidéo aura potentiellement des spoilers. Un élément central du passé de la pizzeria de chez Freddy sera le meurtre de Charlotte Emily, la fille de Henry et Billy, le partenaire et l'un des fondateurs du Freddy Fazbear. Ce personnage connaît déjà la même fin dans la trilogie de livres et dans les jeux, où celle-ci est tuée par William Afton. Cependant, c'est seulement dans les jeux que celle-ci prendra possession de la marionnette. Le scénario du film restera donc fidèle à la trame des jeux avec le meurtre de Charlie. Comme nous avons pu le voir dans la première partie de la vidéo, Charlie, l'enfant assassiné dans ce restaurant qui aurait provoqué par la suite la fermeture de celui-ci. Et pour ce qui est de la scène du passé de Charlie, nous avons pas mal de matière dans les trailers, mais également dans les images révélées par le créateur de contenu Daoko, et les comptes officiels du film. Nous pouvons ainsi théoriser sur le scénario de cette scène grâce aux informations que nous possédons.
Tout d'abord, nous pouvons revenir sur la lettre de Charlotte envers son père qui est visible dans l'album de Henry. Papa, je suis désolé que tu aies oublié mon anniversaire, mais j'ai vraiment adoré mon cadeau. Le parc me manque. Cette lettre a été écrite par Charlie après que Henry eut oublié son anniversaire, mais il lui avait néanmoins offert un cadeau. Ce cadeau, qui est donc visible dans l'une des images, est une boîte à musique avec une fleur verte sur le dessus. Cette même boîte qui sera trouvée par Lisa lorsqu'elle entrera dans la pièce de la marionnette avec comme musique iconique My Grandfather Clock. Une autre image nous montre Charlotte dans le restaurant du second film. Celle-ci est assise sur l'une des tables de la pizzeria et semble avoir un regard intrigué sur quelque chose se passant devant ses yeux. Et nous pouvons déjà savoir ce qui intrigue Charlotte. C'est bien sûr Spring Bonnie se montrant à la vitre d'une porte avant d'attirer l'enfant aux bretelles dans l'arrière de la pizzeria. Cet enfant est théorisé comme étant Sammy, le frère de Charlie dans les livres, mais n'ayant pas de confirmation pour le moment, je l'appellerai seulement le garçon aux bretelles. Et pour ce qui est de la réaction de Charlie à vouloir sauver cet enfant, celle-ci est décrite par son père dans les jeux comme étant de nature à protéger les innocents. Donc ce tempérament pourrait être conservé dans le film. La scène suivante, publiée par Daoko, nous montre ensuite Charlie proche de cette même porte où le lapin jaune a attiré l'enfant aux bretelles, avec Vanessa essayant de la retenir. On peut supposer que les deux sont amis. Si Henry est bien le cofondateur de la pizzeria, il serait donc logique que sa fille connaisse la propre fille de son partenaire, William Afton. Je pense que dans cette scène, Vanessa essaie surtout d'empêcher Charlie de se mettre en danger dans un endroit interdit aux enfants. À ce moment, celle-ci ne doit pas encore être au courant de la véritable nature de son père, car des années plus tard, elle posera avec un grand sourire aux côtés de celui-ci dans le restaurant du premier film avec l'avion de Garrett. Bien sûr, Charlotte ne va pas écouter Vanessa et va chercher l'enfant aux bretelles. On aura donc la scène de la cuisine où William commencera à avancer doucement en prenant un couteau. C'est possiblement à ce moment-là que Charlie arrivera, prenant l'enfant en lui disant de courir. William deviendrait alors fou de rage et commence à les poursuivre dans les couloirs du restaurant, couteau en main. Cette scène sera donc remplie de tension avec la peur que les enfants se fassent attraper. Charlie, avec l'enfant dans les bras, finira par se retrouver sur la scène principale, réussissant ainsi à se mettre hors de portée d'Afton. Avec l'enfant aux bretelles, elle poussera alors un cri terrifiant, attirant l'attention des employés et clients du restaurant. Durant cette scène, Charlie pleure et semble à bout de souffle suite à la peur et à la course qu'elle a dû effectuer. Elle finit par lâcher l'enfant et tombe à genoux sur la trappe de la scène, sûrement due à la redescente d'adrénaline. Et comme nous le savons, la marionnette sort de la trappe de la scène principale afin d'être le chef d'orchestre des animatroniques. C'est donc en appuyant sur le bouton pour lancer le show que Charlie tombera et succombera à sa chute. La scène d'après montrera sûrement la marionnette remontée soit remplie de sang ou avec le corps de Charlotte horrifiant la salle. L'affaire sera ensuite classée comme un accident et le restaurant sera fermé par la suite. Cette version est en partie validée par Henry dans le second trailer où il mentionne que tout le monde a cru à un accident avant qu'il apprenne la disparition des 5 enfants des années plus tard, comprenant ainsi qu'elle avait été assassinée par un monstre, William Afton. Un élément central du premier film était la théorie des rêves, avec Mike Schmidt tapant ses meilleures siestes pendant pratiquement tout le film afin de retrouver la personne ayant enlevé son frère Garrett. Mike explique d'ailleurs le principe de cette méthode comme une technique permettant de faire des rêves lucides afin de revivre des souvenirs de nos vies. Pour aider à cette immersion, il faut donc reconstituer la même ambiance que notre souvenir. C'est pour cela que Mike regarde avant de s'endormir un poster du Nebraska et écoute des bruits de nature sauvage afin de s'immerger dans son souvenir. Comme mentionné dans le deuxième trailer du film, Vanessa fait des cauchemars par rapport à son père, où celui-ci semble la poursuivre alors qu'elle s'échappe en courant de son bureau, sûrement après que celui-ci ait remarqué qu'elle se cachait à l'intérieur. D'autres scènes le montrent également dans une cuisine, saisissant un couteau de cuisine bien hard, mais également des hallucinations avec le costume de Spring Bonnie, où celle-ci se fait attraper le cou. Vanessa semble donc affectée par le traumatisme que lui a fait subir son père, traumatisme qui était déjà visible et mentionné dans le premier film par Mike. William a donc un contrôle mental sur Vanessa qu'il a dû alimenter par la terreur
afin d'éviter que celle-ci ne se rebelle contre son autorité. Ce contrôle se montre par le fait que celle-ci minimise les meurtres de son père en disant que les victimes n'étaient pas toutes innocentes. Quand Mike demande à Vanessa de l'accompagner afin de sauver Abby, celle-ci sera terrifiée et menace même de tomber avant de dire à Mike qu'elle ne sera pas une grande aide face à son père. Dans les scènes Spot TV, nous voyons également William poursuivre Vanessa dans le couloir, ainsi que notre scène le montrant en train de la menacer avec un couteau pris dans la cuisine en affichant un sourire assez flippant. Cela appuierait donc le fait que William menaçait Vanessa afin d'éviter que celle-ci ne se retourne contre lui, comme dans la scène finale du premier film. Dans le deuxième trailer, Vanessa utiliserait donc la même technique que Mike, en recréant l'ambiance de son enfance, en allumant une vieille télé et en ressortant d'une valise, qui fait d'ailleurs penser à la boîte de FNAF 4, différents objets. Parmi ceux-ci, nous retrouvons un sac de billes, un miroir, un carnet, mais également l'avion de Gareth, que William avait offert à Vanessa dans son enfance. On comprend alors que l'ensemble des objets seraient des biens appartenant aux victimes de William Afton, qui l'aurait ensuite offert comme cadeau à sa fille Vanessa, ce qui, on va pas se mentir, est assez malsain et tordu. En résumé, l'objectif de Vanessa dans ce second opus sera sûrement le fait de surmonter le traumatisme infligé par son père afin d'aller de l'avant et de recommencer une nouvelle vie aux côtés de Mike et Abby. Ce deuxième opus nous plongera donc dans les origines et l'histoire de Fazbear Entertainment, en révélant de sombres secrets derrière la pizzeria. L'une des questions majeures posées par les fans sont les motivations qui ont poussé William Afton à assassiner des enfants innocents. Il est toujours assez difficile de trouver des raisons qui poussent une personne à commettre de tels actes. En effet, la réponse évidente est que cette personne est un monstre. Vanessa nous le dira d'ailleurs en décrivant William comme une personne méchante et cruelle dans le premier film. Mais il y aurait également une autre raison qui aurait poussé William Afton à commettre ces actes. Et si nous regardons l'article William Afton Early Ambition, conservé par Henry Milley, nous pouvons lire que Afton est un révolutionnaire dans le divertissement et les animatroniques. Ses créations sont d'ailleurs décrites comme possédant plusieurs mouvements et voix, interagissant même avec les invités. Celui-ci est décrit comme un homme ayant le respect, la richesse ainsi qu'une entreprise florissante. Il est un homme ambitieux, cherchant toujours une façon d'innover afin de créer de nouvelles technologies. William Afton était donc à l'époque la personne mise au devant des projecteurs. On remarque d'ailleurs que Henry Milley n'est pas mentionné dans l'article. Cette reconnaissance a sûrement flatté son ego et ses ambitions. C'est peut-être à ce moment-là qu'il créa les modèles Toys, qui sont des modèles plus soignés que les Wizards, qui deviendront donc des pièces détachées. Mais voilà, Afton en veut toujours plus, mais sera confronté à un problème. Malgré qu'il soit très intelligent, la technologie qu'il utilise a des limites, et les animatroniques sont moins réalistes qu'ils ne le souhaiteraient. Les costumes à ressort seraient une solution, car ils permettent des mouvements plus réalistes du fait qu'une vraie personne se situe à l'intérieur du costume. Mais pour Afton, cela ne serait pas suffisant, du fait qu'il ne soit pas vraiment un véritable animatronique. Et indirectement, nous venons de répondre à la solution trouvée par Afton, que quelqu'un contrôle l'animatronique, mais en restant un robot autonome. Et c'est là que son plan va se mettre en marche. La solution est que les animatroniques possèdent une âme humaine. Le fait qu'ils choisissent des enfants pour mettre en vigueur son plan est le fait qu'ils sont facilement manipulables, contrairement aux adultes. Mais également le fait que le restaurant Freddy Fazbear est pour les enfants, donc les animatroniques doivent également avoir un comportement enfantin. La scène visible dans le trailer serait donc une tentative de William d'enlever un enfant afin de mettre en marche son plan. Sauf que problème, Charlotte Emily, la fille de son partenaire Henry, se mettra en travers de son chemin. Il la fera donc taire en ouvrant la trappe de la scène, la faisant tomber, permettant ainsi de maintenir son secret. Il se rendra d'ailleurs peut-être compte à ce moment-là que la marionnette est possédée, confirmant ainsi que son projet est faisable. Quelques années plus tard, il procédera au même plan, mais cette fois-ci, personne ne sera présent pour l'arrêter, et 5 enfants seront portés disparus dans le second restaurant. William avait réussi, et il avait maintenant des animatroniques lui obéissant et ayant oublié la vérité derrière leur mort.
L'un des reproches dans le premier film était que les animatroniques avaient des réactions et un comportement trop humain. Nous voyons construire un château fort, faire des chatouilles, jouer à cache-cache avec des expressions comme plisser les yeux et les sourcils. Mais en réalité, cela était l'objectif de William Afton, avoir les animatroniques les plus réalistes afin de conserver son titre de révolutionnaire, même si sa motivation se tournera vite vers une série de meurtres où celui-ci engage des gardiens de nuit afin que les enfants puissent les tuer sans qu'ils n'aient besoin de se salir les mains. Il a donc trouvé des personnes ayant une loyauté envers le lapin jaune, qu'il considère comme un ami. À la fin du film, quand il perd le contrôle, il rappelle d'ailleurs qu'il les avait créés. Les animatroniques étaient ses créations. Le fait qu'il n'ait pas peur de la mort montre qu'il pense sûrement revenir comme les enfants, en contrôlant son propre costume. Car rappelez-vous d'une chose, William Afton revient toujours. Bien, passons maintenant à la dernière analyse de cette vidéo. Qui sera l'antagoniste de ce second opus? Le premier candidat serait bien sûr la marionnette, qui serait celle contrôlant les animatroniques Toys et Wizard. Mais est-ce que cela correspond vraiment au caractère de Charlotte Emily? On le sait dans les jeux, Henry la décrit comme prête à aider les autres. Elle est attentionnée et on la voit d'ailleurs dans le trailer où celle-ci ira même sauver l'enfant en bretelles, provoquant par la suite sa propre mort. Le fait que la marionnette soit désignée comme la grande méchante, c'est le fait que l'équipe du Grand JD s'est fait massacrer dans le restaurant par les animatroniques. Une image qui avait été révélée montre d'ailleurs cette horreur absolue. Sur celle-ci, nous voyons ce qui semble être Lisa, mais avec un visage semblable à celui de la marionnette. Celle-ci aurait donc possédé Lisa avant de la tuer et de demander aux animatroniques d'attaquer les autres membres de l'équipe. Mais celle-ci est également montrée en train de parler à Mike, quand celui-ci demande ce qu'ils veulent à sa sœur Abby. De plus, elle ne semble pas réellement agressive envers Vanessa. Elle se fait discrète et semble la suivre dans l'ombre. Je pense donc qu'elle sera plus l'anti-héros de ce second opus. Elle se montrera agressive avec les personnes intrusives, cherchant à faire du mal aux personnes qu'elle protège, ou défendant le tueur William Afton. Le fait que les Toys attaquent les habitants pourrait venir d'une raison extérieure, car les Wizards ne semblent pas quitter le restaurant, d'après ce qu'on a vu dans les trailers. Ce deuxième personnage provoquant le chaos pourrait être le gardien de nuit, interprété par l'acteur Freddie Carter, et portant le nom de Michael selon certaines sources, même si cela reste à confirmer. Je ne rentrerai pas dans la théorie que celui-ci est Michael Afton, mais je souhaite revenir sur le fait qu'il laisse entrer des jeunes dans un lieu qu'il est censé protéger. Selon moi, il laisse les jeunes entrer dans le restaurant afin qu'ils se fassent massacrer, lui laissant ainsi une chance de pouvoir s'enfuir du restaurant. Dans une scène d'un spot TV, nous le voyons d'ailleurs quitter la pizzeria en courant afin d'échapper à l'horreur qui est en train de se produire à l'intérieur. Et si le fait que les Toys débarquent dans la ville serait en fait le fait qu'ils cherchent ce fameux gardien afin de le tuer ou de récupérer quelque chose qu'il aurait volé dans le restaurant? Ils vont donc massacrer tous les habitants jusqu'à tomber sur la bonne personne. Ce personnage est vraiment rempli de mystères et aura je pense quelques secrets à nous révéler dans ce second opus. Certains théorisent également qu'il serait Michael Afton, ce qui explique le fait que les Toys animatroniques contrôlés par la marionnette voudraient s'en prendre à lui. Même si j'émets quelques réserves sur cette théorie, étant donné que le fait d'ajouter Michael Afton dans le lore des films serait un peu trop conséquent selon moi. Et bien sûr, le dernier antagoniste serait William Afton, même si je le place en dernier dans la liste, car dans ce film, il agira plus comme un traumatisme du passé pour Vanessa. Sa présence sera en effet plus présente dans le troisième film avec son apparition en Springtrap. Voilà, la vidéo touche actuellement à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des analyses et théories que j'ai énoncées dans la vidéo, mais également à me dire les vôtres dans l'espace commentaire. Voici également une image qui s'affiche et qui est mon bingo pour le deuxième film. Je vous invite également à essayer le concept en mentionnant vos prédictions dans l'espace commentaire ou en me mentionnant également sur Twitter et Instagram. Les liens seront dans la description. Je mets également le serveur de la norme française de FNAF réunissant la communauté francophone. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et surtout attention spoiler quand le film sortira. De mon côté, j'irai probablement voir le film dès sa sortie afin de vous faire une vidéo critique avec des invités. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos
À plus tout le monde.